afin que nous puissions vivre de ta vie. Accomplis-le ce matin, Seigneur, parce que nous le croyons. Croyons ta parole de tout notre cœur. Nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à accepter tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Ce jour-là à Golgotha. Merci pour la rédemption éternelle. Merci pour tes desseins éternels. Pour la vie éternelle. À toi la gloire et l'honneur. Oh Seigneur notre Dieu. Merci pour le ministère de Frère Branham. Merci Seigneur pour toutes ces prédications qui étaient enregistrées. Aujourd'hui nous puissions encore les réécouter. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous vous saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà écouté la parole de Dieu qui était vraiment abondante. Je crois que chacun de nous était attentif. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cet homme-là, ce n'est pas cette chair. Cet homme-là qui ne vit pas de pain seulement est à l'intérieur de toi. C'est ton âme. C'est pourquoi ne crains pas celui qui détruit ce corps, mais crains Dieu qui peut prendre l'âme et jeter cela dans le feu. Ainsi cette parole est vraiment adressée à notre âme, c'est-à-dire la partie la plus profonde de notre être. Il est même écrit dans Ézéchiel 18, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. L'âme va mourir. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 20, la seconde mort, c'est les temps de feu. Là où vont être jetés tous les incrédules, tous ceux qui n'ont pas cru, le feu va brûler des siècles et des siècles, mais pas éternellement. Parce que l'âme qui a péché doit mourir. Parce qu'il n'y a qu'une seule sorte de vie éternelle. Et cette vie éternelle est en Dieu. Et elle a été manifestée en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Pour ne pas périr, nous devons croire en lui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. Et dans 1 Jean chapitre 5, il est écrit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Et ce témoignage-là, il l'a mis dans son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voici ce témoignage.
c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est en son Fils. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a pourvu que depuis 1963, le mois de novembre, cette prédication soit apportée, soit enregistrée. Et le jour de la consécration, de la pose de la première pierre pour la construction du Branham Tabernacle, Dieu a montré une vision à son serviteur. Il lui a dit, ton ministère n'est pas fait seulement pour cette chapelle, mais pour le monde entier. Alors frère Branham savait que toutes ces prédications enregistrées étaient destinées au monde entier. Et aujourd'hui, le 9 novembre, Dieu te voyait, toi et moi, écouter cette prédication. Et dans cette prédication, les âmes qui sont maintenant en prison, Frère Branham parle particulièrement de son expérience. Il était encore jeune. Dieu lui montre l'endroit où vont les perdus et l'endroit où vont les sauver. Et il nous dit, ne désirez jamais aller dans le royaume des perdus. Dieu a montré cet endroit à Frère Branham. Dieu a montré l'endroit de sauver à Frère Branham. Et Frère Franck dit, moi aussi Dieu me l'a montré. Les deux endroits. Il a vu les deux endroits. Et moi j'ai écouté un pasteur du message, un grand pasteur dans cette ville, sur sa chaîne de télévision, dire avec beaucoup d'aisance qu'il a vu aussi ces endroits-là. Bon, mais ce n'est pas seulement... Dieu ne fait pas voir ces endroits à son serviteur pour rien. Et à Frère Branham, Dieu lui a montré pour nous avertir. Et Frère Franck dit, si tous les prédicateurs de toutes les églises que vous voyez ici, on les prend, on les met quelques minutes dans cet endroit-là et puis on les ressort, toutes les blagues vont terminer. C'est pour ça que Dieu a montré à son serviteur cet endroit. La femme dit, je voulais que vous puissiez tous comprendre l'anglais. Écoutez le son, le sérieux avec lequel Frère Branham parle. Quand il parle de ces choses, nous, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas besoin que quelqu'un ressuscite les morts ou qu'il vienne nous parler de cet endroit. Dieu a amené son serviteur dans cet endroit. Il a vu cet endroit où il y a les femmes fardées. Il a vu cet endroit où iront tous les méchants. Mais toi et moi, nous avons l'occasion aujourd'hui d'accepter l'œuvre de la rédemption. C'est une œuvre éternelle. La rédemption est éternelle. Alléluia. Amen. Les desseins de Dieu sont éternels. Bon, je vais le lire rapidement en passant. Dans Hébreux, le livre des Hébreux, au chapitre 12,
Hébreux, non, excusez-moi, Hébreux chapitre 9. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait. Il n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le son des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Et dans Ephésiens chapitre 3, cette écriture qui nous a été lue, que dit l'écriture là-bas? Verset 10. Ouais. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon les desseins éternels. Les desseins de Dieu sont éternels. En fait, tout ce qui est lié à notre Dieu est éternel. Et c'est pourquoi la vie de Dieu, c'est aussi une vie éternelle. Alléluia. Amen. Et cette vie, quand nous la recevons dans notre cœur, ce n'est pas seulement une vie qui n'est pas limitée dans le temps. C'est la nature parfaite de Dieu. Amen. Amen. Et cette nature prend place à la nature du monde que nous avions. Alléluia. Amen. Et cela est possible au travers de la nouvelle naissance. Ici dans Ésaïe, au chapitre 26, Ésaïe chapitre 26, il est écrit au verset 18, nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Ce n'est que du vent. Les gens sont en train de prier, d'adorer, de crier. Mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Amen. Et les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que Dieu cherche. Nous ne sommes pas un groupe de prière. Nous sommes sa maison. L'église du Dieu vivant. L'appui et la colonne de la vérité. Et nous ne prétendons pas être son église. Si nous sommes le temple de Dieu, c'est-à-dire il doit faire le ménage. Quand Jésus est entré dans son temple, il a pris le fouet. Il châtie celui qu'il aime. Amen. C'est maintenant que nous sommes châtiés. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, mais prends courage lorsqu'il te reprend. Alléluia. Amen. Pourquoi lui résister? Ce sont les derniers avertissements. Ce sont les dernières corrections. Voilà, ils ont éprouvé des douleurs. Ils ont crié, prié. Et la nouvelle naissance ne vient pas par la prière. Pour qu'il y ait la naissance, il faut qu'il y ait l'engendrement. Amen. Amen. Et quand il y a l'engendrement, il y a la conception. Et quand il y a conception, on peut s'attendre à la naissance. Ainsi, cette parole que nous avons reçue, c'est une sémence. Amen. Nous devons la recevoir dans notre cœur. À tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné
pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et cela est possible dans cette région. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Lisons aussi, ajoutons Psaume chapitre 51. Psaume 51. Que dit l'Écriture? Psaume 51. Verset 7. Ça, c'est David qui parle. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Tu veux que la vérité demeure dans mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Amen. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Amen. Ce matin, il est encore le Créateur. Pourquoi nous disons ça? Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle naissance, nouvelle alliance, nouvelle création, nouveauté de vie, nouveau cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Que Dieu fasse toutes choses nouvelles. Alléluia. Amen. Il est encore le Créateur. Et ici le psalmiste dit, crée en moi un cœur pur. Vous savez, il n'y a rien qui entre dans l'homme qui le souille. C'est ce qui sort souille de l'homme. Parce que c'est dans le cœur de l'homme. Il y a les adultères, il y a les mauvaises pensées, toutes les mauvaises choses, c'est dans le cœur. Mais qu'est-ce que Dieu fait par la nouvelle naissance? Il n'enlève pas les mauvaises choses dans le cœur. Il enlève. Amen. Avec toutes les mauvaises choses. Et il a dit dans sa promesse, je vous donnerai un cœur. Maintenant ça c'est l'objectif de la révélation de Dieu dans la chair. David dit, je suis né. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'était la première naissance. Et cette première naissance nous a donné une nature. Ce n'est pas un problème, oh moi je n'ai pas fait. Déjà, par la naissance, nous avons reçu la nature humaine. Alléluia. Amen. Alors pour trouver la solution au problème du péché, la parole a été faite chair. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Alléluia. Amen. Puisque les enfants ont participé à et au sang, il y a également participé lui-même. Alléluia. Il est venu dans un corps de chair. Il est possible
Que ton cœur et mon cœur soient changés, transformés. Amen. Amen. Il est possible. Que Dieu nous aide à le croire. Et si nous le croyons, nous pouvons l'expérimenter. Que Dieu vous bénisse richement. Il est question de recevoir la nature de Dieu. Amen. Amen. Et quand nous regardons tous les chaos, tous les échecs, nous doutons même de cela. Mais que Dieu nous aide. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes incapables. Et nous disons au Seigneur, comme ce centenier romain, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais nous sommes les semences d'Abraham. En rapport avec les semences d'Abraham, il a été dit à Zachée, aujourd'hui le salut va entrer. Amen. Amen. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais quelque part à l'intérieur, c'est de ça que nous avons besoin. Qu'il fasse vraiment sa demeure en nous. Qu'il vive sa propre vie en nous. Alléluia. Alléluia. La vie nouvelle. La nouveauté de vie, que cela soit vécu par chacun par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse ces paroles dans vos cœurs. Est-ce que vous aimez la parole? Recevez-la avec douceur. Comme une sémence qui est plantée dans votre cœur. Cette sémence se trouve la vie. Ce n'est plus moi qui vis. C'est la parole qui vit en moi. Et il faut que cette parole tombe dans une bonne terre. Matthieu 13, 19. Celui qui écoute la parole du royaume ne la comprend pas. Il est comme quelqu'un qui a reçu une sémence sur un mauvais chemin. Et la sémence n'entre pas. Et quand la sémence est tombée sur le mauvais terrain, on se réjouit un peu, mais quand on sort d'ici, on est encore dans les soucis, on regarde encore aux choses du monde. Mais pour nous, nous croyons que la parole est tombée sur une bonne terre. Et pour le reste, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. De ceux qu'il a connus selon son dessein éternel. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Écoutes-tu l'appel du Seigneur ce matin? Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés et il les a préparés pour la gloire. Amen. Amen. C'est ce que nous sommes. Amen. Amen. Nous sommes des vases qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pas pour que nous puissions écouter l'enseignement sur la nouvelle naissance, mais rentrer comme nous sommes venus. Non. Si un seul est mort, tous sont morts. On les amène à la morgue. Ils sont morts. C'est ça la solution de Dieu. Ce n'est pas arrête ceci, arrête cela. Pourquoi? Comme si nous ne sommes pas morts. On nous imposait des préceptes. Non, ce n'est pas ça. La solution, c'est la mort.
Amen. Amen. Parce qu'un homme, quand il est mort, on l'amène à la mort. Mettez $10,000 à côté. Vous allez trouver ça intact, ça ne lui sert à rien. Lui, il est déjà mort. Prenez toutes les filles, les femmes que vous voulez, mettez à côté de lui. Il ne bouge pas. Le monde et sa convoitise passent. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous devons accepter de mourir avec lui. Le message du temps de la fin est un message d'identification. Nous devons nous identifier à sa mort. Pierre, Paul n'était pas avec lui. Quand il était sur les rives de Jérusalem, on est venu après. Mais il dit, j'ai été crucifié avec lui. Et plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toi aussi tu peux le dire. Moi aussi je peux le dire. Par la croix de Jésus-Christ, je suis mort au monde. Et le monde est mort pour moi. Amen. Amen. Alors il faut aller à la croix et accepter d'être anéanti totalement, entièrement anéanti. Et alors vivre la vie de Dieu. Parce que les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Ainsi que Dieu nous accorde vraiment sa grâce. Je crois qu'il l'a déjà fait. Alléluia. Amen. Celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le salut est dans le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment évoquera-t-il le nom du Seigneur s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et dans notre temps, il y a eu 2 envois. Un jeune frère est venu à l'église. Il a posé la question à frère Franck. Frère Franck, moi j'écoute les prédications ici depuis un temps. Ça fait des années. Mais je ne sens rien, je n'entends rien. Moi, toutes les choses se passent comme ça se passait. Frère Franck choqué. Il lui pose la question. As-tu déjà écouté la prédication de frère Branham? La prédication d'un envoyé de Dieu. Selon Romains chapitre 10. C'est elle qui crée la foi. Vous pouvez ne pas m'écouter. Ah non mais c'est qui prêche? Non c'est frère Johnny. Cette partie est déjà passée. Maintenant, c'est la dernière action. C'est directement frère Branham que nous écoutons. C'est directement frère Franck que nous écoutons. Alors le défi n'est pas est-ce qu'on va nous prêcher la bonne parole. C'est déjà dépassé. Le défi, c'est que quand j'écouterai la parole, que je puisse faire l'expérience avec le Seigneur. Alléluia. Et là où l'homme envoyé de Dieu apporte la parole, alors la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est qu'on entend de la parole de Christ. Je crois de tout mon cœur que Dieu ne nous a pas rassemblés pour rien. Après avoir entendu cette retransmission, il a mis un terme à notre ancienne vie. Et il nous a donné la vie éternelle. La nature même de Dieu. Afin que nous puissions le témoigner ici sur la terre. Cela est possible.
Est-il possible de vivre dans la sainteté aujourd'hui? C'est possible. Pour celui qui croit, il le reçoit aussi. Alors recevez le pardon de vos péchés. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons chanter. J'entends sa douce voix. Ariel, est-ce que tu connais ça? Ariel, j'entends sa douce voix. Ouais. Chantons ça. Et nous allons remercier le Seigneur pour son appel ce matin. Mettons-nous debout pour la prière. Avec toi.
enseveli, il nous a justifiés, il a amené nos péchés au loin. Seigneur mon Dieu, je crois de tout mon cœur. Il est mort, sa mort a été même constatée. Oh Seigneur, puisse la mort de Christ être aussi constatée en moi, afin que la vie de Christ soit totalement manifestée. Accorde à mon frère, à ma soeur, cette expérience par ta grâce, car tu as placé sur le chemin de l'élu des expériences originales de salut. Seigneur, merci pour tes desseins éternels. Merci, Seigneur, pour la vie éternelle, pour la rédemption éternelle. Oh Dieu Tout-Puissant, merci de tout cœur. Oh, toi, en toi seul habite la vie et l'immortalité. Mais tu as voulu partager avec les hommes. Et c'est pourquoi tu as manifesté cette vie en Jésus. Oh Seigneur, je veux le recevoir ce matin. Je ne veux pas sortir d'ici comme je suis entré. Seigneur, que cette parole me ramène totalement à toi. Oh, que ton dessein soit accompli en moi. Ta volonté, Seigneur notre Dieu. Accorde-le, Seigneur. Accorde-le dans ta grâce. Fais-le, Seigneur, pour mon frère et ma soeur. Fais-le pour chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Que nous ne puissions pas emprunter le chemin long, large. Seigneur notre Dieu, sonde nos cœurs. Éprouve nos pensées. Regarde si nous sommes sur la mauvaise voie. Et place-nous sur la voie de la vie éternelle par ta grâce. Oh Dieu, sonde nos cœurs. Touche nos cœurs. Par ta parole et ton esprit, que nous soyons vraiment interpellés au plus profond de nous-mêmes. Chacun par cette parole, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Fais-le. Aide-nous parce que nous ne savons pas nous aider nous-mêmes. C'est toi qui es notre aide. Aide mon frère, aide ma soeur à croire comme jamais auparavant par ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si le frère Samuel là, il peut avancer pour prier. Ce qui est Samuel azali akobele mabona koya kobondela. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour nos pas que tu as conduits en ces lieux, pour nous faire entendre ta parole. Seigneur, il est question de mourir, Seigneur, à tous ceux qui est de notre chair. Voilà pourquoi tu nous as conduits ici. Tu nous as fait entendre ta parole, parce qu'il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend, c'est que l'on entend la parole de Christ. Oh Dieu notre Père Céleste, nous voulons être comme au commencement, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières. Oh Dieu notre Père Céleste, ne nous abandonne pas. Tu ne nous as pas amenés ici pour rien. Seigneur, agis, accorde ce cœur de chair, ce cœur qui croit et obéit. Ne nous rejette pas. Garde-nous toujours fidèles. Remplis-nous de la crainte de ton Saint-Nom. Oh Dieu notre Père Céleste, sois avec chacun de nous, chaque frère, chaque soeur, marchant dans la crainte de ton Saint-Nom. Nous ne voulons pas aller à cet endroit, Seigneur, où il y a la souffrance. Seigneur, nous voulons aller avec toi, être avec toi dans la salle de noces. Seigneur, comme ce brigand, tu lui as dit ce soir, tu seras
C'est là où il y a les bienheureux. Seigneur, ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Fais-nous marcher. Garde-nous fidèles à toi. Car c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous l'avons demandé. Amen. Amen. C'est encore possible ce matin que chacun de nous puisse mettre de l'ordre dans sa vie. Qu'il mette de l'ordre dans sa vie. Parce que demain ne nous appartient pas. Nous devons être prêts. Que Dieu vous bénisse. Nous avons des bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Depuis Kinshasa, il y a notre frère Paul Mwambaï, le frère Elia Moupole, la sœur Naomi Kasenga, la sœur Beki Walawala, la sœur Grace Chisungu, le frère David Fataki et le frère Henri Siringinya. Depuis le Madagascar, c'est notre sœur Vololona, c'est une sœur. Et notre sœur Erika, notre sœur Arizanani, notre frère Abi et notre frère Arena. Le frère Élisée Chaban nous a suivis depuis Kassangoulou. Le frère Jude Chindele depuis le Maroc. Et le frère Roland Kandot depuis Paris. Que Dieu le bénisse. Voilà. Maintenant, nous avons un programme pour le deuil de ma mère. Le mardi, on va amener le corps de la morgue des cliniques universitaires à la morgue du cinquantenaire. Et Dieu voulant, la veillée mortuaire sera organisée sur Yaouma 17. Yaouma 17. Yaouma 17, c'est sûr. Si vous êtes sur Kasavubu, prenez l'avenue Gambela. Et juste avant d'arriver au rond-point, c'est à gauche. Et si Dieu le permet, nous pourrons rapatrier son corps à Guémena le samedi pour être enterré le dimanche. Nous nous confions au Seigneur. S'il peut nous aider à bien faire ce trajet, terminer les obsèques là-bas et revenir ici, ce sera une bonne chose. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé que vous puissiez vous souvenir de moi dans la prière. C'est un moment difficile, certes. Et il faut coordonner des choses, ce n'est pas facile. Nous comptons sur le Seigneur. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse richement. C'est une des recommandations du Seigneur. Il nous demande de prier les uns pour les autres. Nous devons continuer à le faire. Et que le Seigneur puisse nous aider parce que nous sommes sur la bonne voie. Nous ne sommes pas là pour faire de polémique. Non, mais nous venons ici pour nous préparer. Il ne faut pas être distrait. Priez pour vous-même, priez pour vous. Même pour ceux qui ne croient pas comme nous. Parce que maintenant, se consacrer, c'est une division. Ça a divisé les frères. Nous, on ne vivait pas comme ça. J'étais dans toutes les assemblées ici, c'est chez moi. Et je sais que ce sont mes bien-aimés qui sont là. Mais est-ce qu'aujourd'hui je peux être capable d'aller? Pourquoi? Parce que l'homme est intervenu dans ce que Dieu est en train de faire. Ça ne peut qu'avoir la conséquence de ce que nous voyons. Mais nous n'en avons pas besoin. Restez prudents aussi. Parce que maintenant, là, il y a de bien-aimés qui savent que ce qui se fait là, ce n'est pas correct. Mais ils sont en train de se cacher pour suivre. Ce n'est pas ça.
Alors que si tout le monde était correct, on resterait sur la même voie, on marcherait le même pas. Mais pas derrière un homme, s'il vous plaît. Nous aimons le Seigneur, nous aimons tous les frères. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire, mais nous constatons que ça fait mal. L'amour fraternel que nous avions, est-ce qu'il est là encore? On s'est retrouvés à la Fikine. On pouvait écouter des dons, des différents dons que le Seigneur nous a. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Est-ce que mon frère ici peut être capable d'aller quelque part? Ils sont même déjà allés dans un deuil. Mais les saluer, c'était devenu un problème. Pourtant, ce n'était pas le cas. Ce que moi j'ai vécu au deuil d'un frère, je ne pouvais pas m'imaginer. Alors, soyez sur vos gardes. Priez pour tous ces bien-aimés-là. Nous avons besoin de l'amour fraternel. Les visites que nous avions, les appels ont cessé. Pourquoi? Parce que l'homme a mis du sien dans ce que le Seigneur fait. Alors, soyez vigilants. Continuez à prier pour eux. Le Seigneur fera de manière que les choses rentrent dans la bonne manière. Et nous voulons marcher dans le même pas. Mais pas derrière un homme. Parce qu'on a déjà lu ça sur Internet. Nous devons nous allier derrière. Si ce n'est pas derrière Christ, garde ça pour toi. J'aimerais qu'on me prêche ce qui est. Les bien-aimés ne prêchent pas la fausse doctrine. Le frère nous vient de faire. Qui a empêché qu'on puisse prêcher? Parce qu'il a parlé de Romains 10. S'il n'y a pas de prédicateur, on va faire quoi? Mais chaque chose a son temps. Quand c'est le Seigneur qui vient conduire son œuvre, nous taisons, nous mettons tout de côté et nous marchons. Alors, soyez vigilants que Dieu vous raffermisse dans ce que vous croyez. Vous êtes dans le bon, nous sommes avec Christ. Qu'il vous bénisse. Notre frère peut nous faire chanter. Vous voyez qu'on a encore gagné du temps. Mais ce n'est pas qu'on va... Bon, 20 minutes c'est bon. Mais c'est comme l'Esprit veut. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et quand l'Esprit a dit au frère que non, ici ça va, il s'est arrêté, il n'y a pas de problème. Qu'il vous garde pour toute la semaine. Maranatha. Maranatha. Numéro 65.